Donc, une fois que votre thème est installé, vous avez choisi votre thème, que vous avez créé vos produits, vos menus et faits, on veut peut-être modifier votre thème et c'est possible, sans rentrer dans la programmation. Donc, je vais cliquer ici sur Customiser et ça vient de me créer une nouvelle page. Donc, ici, vous pouvez voir, si je clique sur le bouton Shopify, ça me ramène à mon arrière-boutique de Shopify, tout simplement. Et ça me montre à quoi va ressembler ma page d'accueil. Présentement, je suis sur Homepage. Dans le thème, on peut changer la Homepage. Certaines parties au niveau du produit, certaines parties au niveau de la collection, des listes, etc. Donc, vous pouvez modifier légèrement votre thème. Donc, présentement, je suis sur Homepage. Donc, je vais commencer. Si je regarde ici le header, c'est la partie ici en blanc. Donc, je peux naturellement aller mettre mon logo, tout simplement. Donc, je peux jouer aussi avec je peux mettre left ou centré. Personnellement, j'aime mieux le mettre left, mais ça n'a aucun impact. Je peux jouer avec mon logo aussi. Je peux mettre la grosseur du logo en pixels. Donc, je pourrais l'augmenter ou diminuer. Donc, je peux jouer ici avec le menu aussi. Donc là, je suis toujours dans le main menu. Je prends le footer. On va enlever ça. Je vais ici, announcement bar, c'est ma barre rouge ici, tout simplement. Je peux la mettre, je mets mon texte, je mets la couleur dessus. Je pourrais mettre un lien, donc un lien cliquable dessus qui me mènerait vers notre page si c'était le cas. Je peux la mettre seulement sur ma page d'accueil ou sur toutes les pages. Dans mon cas, ça vaut la peine de le mettre sur toutes mes pages. Donc, ça ici, c'est pour la partie header. Une fois que je fais des modifications, je sauvegarde et je reviens en arrière ici. Donc, vous avez aussi les différentes sections. Une page d'accueil est vue en sections. Donc, ici, j'ai ma page ici, j'ai ma section ici de ma bannière avec mon mot. J'ai mes collections qui sont ici. J'ai ici mes logos de compagnie. J'ai mes blog posts qui apparaissent. J'ai ma newsletter un peu plus bas, ici, pour s'inscrire. J'ai une autre série d'images. Je pourrais rajouter des sections. Donc, si je clique dessus, je pourrais rajouter toutes les sections qui sont ici, qui sont permises par mon thème. Donc, certains thèmes n'ont pratiquement rien et d'autres ont vraiment d'autres plein d'options, des vidéos, des choses comme ça. Donc, moi, je ne pense pas que j'ai l'option vidéo sur mon thème de base, mais je pourrais mettre une carte avec, exemple, l'adresse où je suis présentement. Je pourrais mettre des témoignages. Donc, on peut vraiment jouer avec toute cette partie-là ici. Donc, globalement, on peut aussi facilement prendre ça ici et le déplacer. On le voit tout de suite, ça vient de changer un petit peu l'ordre de présentation. Très facile à jouer. Donc, si je veux aller éditer, exemple, je sais pas ce que je veux faire, on va le ramener à bonne place. Voilà. Je veux éditer mon texte. Donc, automatiquement, je viens mettre ici, je pourrais avoir plusieurs contenus qui défilent. Je peux mettre le temps, synchroniser le temps pour faire défiler le texte. Je peux le mettre automatiquement qui tourne. Je peux mettre la section de la hauteur, je peux choisir small, medium, large pour la hauteur, etc. La grosseur de mon texte aussi, je peux jouer avec la grosseur de mon texte et ça devient intéressant. Donc, c'est un petit peu la façon de faire, tout simplement. Donc là, on a le contenu, la photo, je peux la changer. Vous voyez, sur la photo originale, on voit pratiquement les pieds. Ici, je ne l'ai pas, je l'ai réduite, tout simplement. Et c'est là qu'un bon infographiste est nécessaire pour faire un beau travail. Donc, je peux rajouter mon texte ici, qui est là, tout simplement. Et je pourrais me mettre un lien, si je voulais, qui m'amènerait vers une page produit. Par contre, j'ai pas de bouton. Mon thème ne permet pas d'avoir un bouton, un call to action bouton, me permettant de cliquer dessus. Donc, chaque partie, on peut bouger. Donc, au niveau des collections, on peut les nommer. On peut enlever le texte ici ou le laisser. On peut décider combien de produits que je veux avoir par colonne et par ligne. Je peux indiquer le vendor ici sur mon produit. Donc, vous voyez tout de suite, j'ai un doublon dans mon titre de produit. Je mets la marque et la marque qui apparaît là, ce qui est une erreur. Donc, c'est ça. Vous pouvez jouer avec ça, tout simplement. Donc, vous pouvez voir
que vous pouvez vraiment personnaliser votre page d'accueil très facilement. Donc, je vous laisse jouer là-dedans et vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Même chose pour le footer, qui est vraiment la partie ici en bas. Vous pouvez aussi changer le menu complètement. Une chose importante, pour le thème, je voulais vous le mentionner, thème action, edit language, vous pouvez décider que votre thème est votre Shopify de base est en anglais, en français ou dans la langue que vous voulez. Et après ça, vous pouvez changer certains mots déjà mis préprogrammés comme previous, on pourrait l'appeler par notre terme tout simplement. Donc, c'est ici qu'on vient changer tout simplement la langue de défaut de votre Shopify, ce que va voir votre client. Tout simplement. Tout le reste est déjà traduit. Excusez-moi.